Et c'est marrant, ce débat, l'argent fait le bonheur, on en parlait il n'y a pas longtemps. C'est une question, évidemment, tu peux pas répondre juste oui ou non. Mais je trouve que ça retire tous les problèmes de répondre à tes besoins primaires. Donc, tu es obligé de dire oui. Je sais pas, tu regardes pas le prix quand tu fais tes courses ou des trucs comme ça. En fait, tu peux pas oublier le fait que c'est un confort de fou et que ça contribue de malade à ton bonheur. Ouais, bien sûr, à ton bonheur. En vrai. Donc, ça contribue tellement que moi, je dirais oui, ça fait le bonheur. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? On connaît tous ce dicton, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais est-ce vraiment le cas ? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que l'argent contribue à votre bonheur, selon vous ? En 2010, Daniel Kahneman et Angus Deaton, deux éminents économistes, Kahneman étant d'ailleurs lauréat du prix Nobel d'économie, ont publié une étude révolutionnaire. Leurs recherches, menées aux États-Unis, ont conclu que le bonheur n'évoluait plus après avoir atteint un revenu annuel de 75 000 $, soit environ 67 000 € pour nous en France. Mais récemment, une nouvelle étude a totalement remis en cause cette théorie. Nous allons découvrir ensemble le travail de Matthew Killingworth, qui, grâce à son application Track My Happiness, a analysé les expériences de vie de plus de 33 000 Américains adultes employés. Alors restez avec nous pour démêler le vrai du faux dans cette relation complexe entre le bonheur et l'argent. Parlons de ce fameux chiffre de 75 000 $, soit 67 000 € à l'heure actuelle. Vous vous demandez pourquoi ce montant était considéré comme le seuil de bonheur. Eh bien, selon une étude de 2010, ce point était considéré comme le point où certains besoins de la vie et même luxe étaient possibles, mais au-delà duquel l'argent supplémentaire n'apportait plus de bonheur significatif. Mais attendez de voir ce que révèle la nouvelle étude de Matthew Killingworth. Son app Track My Happiness a révolutionné le rapport entre l'argent et le bonheur, en se basant sur 1,7 million d'habitudes traquées sur 33 000 Américains. Son étude a apporté un éclairage nouveau et aussi fascinant. Alors que l'ancienne étude limitait le bonheur à un certain seuil de revenus, Killingworth nous montre que le bien-être, qu'il soit immédiat ou évolutif, augmente linéairement avec le revenu. Et ce, sans limite à 75 000 $. Autrement dit, plus vous gagnez, plus vous êtes susceptible d'être heureux. Incroyable, n'est-ce pas ? Cette étude est capitale, car elle nous offre une vision plus complète et actualisée dont l'argent impacte notre bonheur. D'ailleurs, écoutez-moi bien. Si actuellement vous êtes dans une situation que vous détestez, une situation où vous ne voyez pas de but, de réel avenir, et que vous souhaitez plus que tout pouvoir être libre, voyager, être libre aussi financièrement, je vous invite fortement à récupérer votre e-book gratuitement dans notre description de cette vidéo. Vous allez y trouver tous les business en ligne que vous pouvez lancer en partant de zéro, et tout cela gratuitement. Et il y a même une partie mindset qui va vous permettre d'avancer et de continuer à persévérer même dans les moments difficiles. Et si vous êtes vraiment déterminé et que vous avez envie de vous faire coacher par moi et mon frère en e-commerce, en utilisant le business model du dropshipping, ce qui nous a permis d'être libres il y a 4 ans, postulez en dessous en remplissant le formulaire dans la description. C'est totalement gratuit. À très vite. Approfondissons ce que l'étude de Killingworth nous apprend sur nos émotions face à l'argent. Vous savez, cette relation entre l'argent et le bonheur varie selon les cultures, et en France, notre perception est assez unique. Dans cette étude, il est clair que des revenus plus élevés sont associés à davantage d'émotions positives et moins de négatives. Mais la perception de la richesse varie vraiment selon les cultures. Par exemple, en France, la richesse, elle est vue avec une certaine méfiance, alors qu'aux États-Unis, elle est liée au succès. Et ça remet en question l'idée qu'on entend souvent que beaucoup de riches sont tristes et déprimés. Cette étude montre que plus on est fortuné, moins on ressent de tristesse et plus on vit des émotions positives. C'est comme un X sur le graphique. Plus d'argent, plus de bonheur. Moins d'argent, plus de tristesse. Ce que nous apprend cette étude, c'est que la liberté et le bonheur que l'argent peut offrir sont bien réels. Mais il est important de considérer comment notre culture française influence grandement notre perception de la richesse et du bonheur.
Cela n'empêche que si vous avez plus d'argent, vous aurez plus de liberté de faire des choses qui vous rendront heureux. Et l'argent vous apporte le confort du choix. Imaginez pouvoir manger où vous voulez, quand vous voulez, ce que vous voulez, sans limite, sans vous soucier du prix. C'est pas une question de luxe, c'est une question de liberté. Mais il y a plus que ça. L'argent vous permet également d'aider les gens dans le besoin, votre famille, vos amis, votre entourage. Cela vous permet aussi de faire des cadeaux autour de vous et même de contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur. Et tout ça, c'est vraiment gratifiant et ça peut accroître votre bonheur. Et n'oublions pas le confort que l'argent apporte dans notre vie quotidienne. Pouvoir choisir une maison, un appart où on se sent vraiment bien, avoir une voiture qui tombe pas en panne tous les 4 mois. Et ces plaisirs, bien que matériels, ont un réel impact sur notre quotidien. Ces petites choses, elles rendent la vie plus douce. Je vous invite à penser à ces aspects de la vie où l'argent a un impact positif. Comment le fait d'augmenter vos revenus pourrait augmenter la qualité de votre vie. Mais par contre, il ne faut pas oublier un truc. L'argent n'est pas une fin en soi. Il nous offre des choix, des opportunités, la liberté. Mais en fin de compte, c'est à nous de décider comment l'utiliser pour rendre notre vie meilleure. Parlons de quelque chose de bien plus profond. Trouver un véritable ou notre véritable épanouissement. Oui, l'argent peut augmenter le bonheur, mais ce n'est pas la solution à tout. L'argent nous donne la liberté, comme a dit Robin, mais la quête de bonheur profond, c'est un voyage beaucoup plus complexe. Ça va au-delà du matériel. Il est important de comprendre que poursuivre l'argent avec la pensée que l'argent résolvera tous nos problèmes profonds, que ça soit familial, le fait de ne pas avoir de réel but ou le fait d'avoir un physique qui nous plaît pas, c'est totalement faux. Tout le monde a pensé ça un jour. Mais une fois qu'ils ont obtenu l'argent en question, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient toujours pas heureux. Et actuellement, si vous faites face à des problèmes très profonds, soyez-en sûrs, l'argent ne sera pas une solution magique. Voici mon conseil. Travaillez sur vous-même. Affrontez vos problèmes personnel. Considérez l'argent comme un outil, mais pas comme une solution globale à votre quête de bonheur. Le bonheur, souvent, c'est le fruit d'un chemin d'amélioration constante. Quand on fait face à des choses qu'on a peur de faire, mais qu'on les fait quand même, quand on s'améliore dans des domaines et qu'on voit l'évolution, quand on avance dans la vie, quand on réussit des projets, quand on a des objectifs qui nous tiennent à cœur et qu'on travaille dessus tous les jours. Et aussi lorsqu'on aide les autres. Très important. Et également, très important aussi, lorsque tu améliores tes relations avec les autres, avec tes proches, avec tes amis, avec ta copine. Trouver un pourquoi et une passion peut vraiment apporter un bonheur durable. Comme l'a dit Wendy, le bonheur est une décision que nous prenons chaque matin. Cela signifie que chaque jour, nous avons le choix de délivrer et cultiver notre bonheur, peu importe nos finances. Pour commencer votre propre voyage vers l'épanouissement, explorez de nouvelles passions. Développez des relations enrichissantes avec des personnes que vous aimez vraiment, avec des personnes avec qui vous avez cette alchimie. Et aussi, investissez, n'ayez pas peur dans des trucs qui comptent pour vous, même si c'est du matériel. Ça peut faire toute la différence. Et surtout, trouvez votre pourquoi et foncez. C'est dans ces actions que vous trouverez un bonheur authentique et profond. J'ai envie d'appuyer sur quelque chose de très important. Oui, l'argent est très important, mais il n'est pas du tout la solution à tous vos problèmes. Comme le disait Kenny juste avant, le vrai bonheur, on le trouve dans le progrès personnel, en relevant des petits défis au quotidien et en appréciant chaque petite victoire. Si vous avez des soucis dans la vie, l'argent ne va pas les résoudre, c'est à vous de travailler sur vous-même. En fait, l'argent va amplifier votre personnalité. Si vous êtes heureux, si vous êtes souriant, vous avez une bonne vibe, et ben vous serez encore plus heureux, plus souriant. Si vous êtes heureux, il peut ajouter à votre bonheur. Et si vous êtes malheureux, il ne changera rien du tout, vous continuerez à être malheureux. C'est pourquoi travailler sur vous-même est essentiel. Encore une fois, comme le disait Kenny, apporter aux autres peut apporter beaucoup de satisfaction. Que ce soit partager vos savoirs, faire du bénévolat, aider quelqu'un, peu importe dans la rue, votre entourage, n'importe quoi, cela va non seulement enrichir la vie de la personne, mais également la vôtre. Et n'oublions pas les relations et les objectifs de vie. Cultivez des relations saines et solides qui ont de l'importance pour vous, c'est là où réside le bonheur. L'argent offre plus de choix et de liberté. Cela permet de vivre une vie plus confortable, alignée avec vos valeurs. Mais le vrai bonheur, c'est de trouver un équilibre entre ce que l'argent peut vous offrir et ce qui compte vraiment pour vous. Comme on l'a dit, le bonheur est une question d'équilibre et de choix personnel. Dans ma vie personnelle,
j'ai découvert que les moments où j'étais le plus heureux, c'est quand je me développais. Que ce soit dans le sport, dans le business, que j'apprenais de nouvelles choses, une nouvelle langue. À chaque fois que j'évoluais, j'étais au top. Tout allait bien dans ma tête. J'étais toujours ultra positif dans ces moments-là. C'est exactement ce genre de moment qu'il faut que vous cherchiez. Et il y a une phrase très connue mais qui est très vraie. Le bonheur, il réside souvent dans le voyage et non dans la destination. Il s'agit des petites victoires, des progrès accumulés jour après jour. Et comme Robin l'a dit, donnez aux autres, partagez vos savoirs, donnez tout ce que vous pouvez donner, tout ce que vous avez envie de donner. Vous allez rendre les gens heureux et vous allez vous rendre heureux. Je crois fermement que dans le futur, fonder une famille, remplir des objectifs, se dépasser, tout ça va continuer de contribuer à mon bonheur. Vous, cette semaine, lancez-vous dans un truc qui vous passionne. Lancez-vous un challenge. Si vous avez peur de quelque chose, faites-le. Dépassez cette peur et je vous garantis, une fois que vous l'aurez fait, vous allez vous sentir tellement bien, tellement heureux que vous allez vouloir le refaire. Et ça va être une boucle infernale de bonheur. Augmenter nos revenus peut accroître notre bonheur. Avoir plus d'argent signifie généralement avoir plus de sentiments positifs que d'émotions négatives. Mais encore une fois, c'est crucial de le comprendre. Même si vous bossez comme des fous et vous arrivez à amasser une fortune, vous n'allez pas régler tous les problèmes de votre vie. C'est pas en ayant une fortune que vous ressentirez un accomplissement, mais c'est en ayant fait les choses pour avoir cette fortune que vous allez vous sentir accomplir. Si vous êtes intelligent et motivé, vous pouvez aborder à la fois les aspects financiers et personnels de votre vie. Trouvez un équilibre pour une vie vraiment heureuse. Et rappelez-vous, la quête du bonheur est un voyage, l'argent est un outil. Mais ce sont vos choix, vos relations, vos passions qui tissent. En tout cas, nous espérons que cette vidéo vous a motivé et qu'elle vous a donné matière à réfléchir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Tout ça, ça peut nous aider énormément. Même à partager cette vidéo. C'était Kenny et Robin. Je vous dis à la prochaine. Ciao.